Moi la première, sur les réseaux sociaux, ça m'a toujours extrêmement stressée de voir plein de personnes avoir d'objectifs et moi de mon côté ne pas en avoir forcément. En réfléchissant, je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment posé la question. Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes résolutions? Quelles sont les choses que je ne veux plus faire? Les choses que je veux continuer de faire? Et les nouvelles choses que je veux rajouter à mon quotidien? Cette vidéo va prendre en compte plusieurs sujets différents. On va parler objectifs et résolutions pour cette année, de l'avenir de ma chaîne YouTube, parce que vous allez voir, il y a quelques petites choses qui vont changer. Je vais aussi faire mon premier vision board, donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. J'espère que ce type de format vous plaira. Et c'est comme ça qu'on va faire de 2026 notre meilleure année. En premier, là, tout de suite, maintenant, j'ai juste envie d'un thé. Donc on va aller faire un thé ensemble. Je me suis fait une petite infusion à la camomille parce que je sais que c'est assez relaxant et clairement en ce moment j'en ai besoin. Pour les fans de papeterie comme moi, regardez mon carnet, il est absolument sublime. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais m'acheter justement un joli carnet avec une petite couverture en cuir et surtout un joli cahier à l'intérieur mais que je puisse enlever. C'est une marque anglaise, ça s'appelle Aspinall of London. Il y a plein de personnes qui ont fait des unboxings sur TikTok de cette marque et je trouve le carnet exceptionnel. C'est quand même un carnet qui coûte assez cher puisqu'il coûte 100 €. Mais voilà, c'est fait main, c'est fait en Angleterre, c'est une couverture qui est en cuir et clairement j'avais envie de me faire un joli cadeau pour ce début d'année. Pour 2026, j'ai pas mal d'objectifs que je voulais vous partager. Donc prenez votre plus joli carnet ou même sur le téléphone ou l'ordinateur si vous préférez et vous pouvez noter en même temps que moi vos objectifs pour 2026. Je pense que cette vidéo peut beaucoup motiver certaines personnes. Je pense que mes objectifs, je vais le noter vers la fin. Objectif 2026. Premier objectif, et celui-là je veux vraiment le respecter parce que clairement sans ça je déprime, c'est sortir plus de chez moi. Puis que je suis à mon compte, je me suis rendu compte que je sors beaucoup moins de chez moi parce que je suis enfermée dans une certaine routine. C'est qu'on peut vite s'enfermer dans une routine et oublier un petit peu l'essentiel. Elle me stresse, la lampe derrière moi. En fait, la semaine, je vais rester beaucoup à l'appartement parce que je vais filmer du contenu, je vais faire du montage, je vais passer beaucoup de temps, surtout sur mon ordinateur et sur mes écrans. Tant sortir que ça, sauf pour aller à la salle de sport, faire 2-3 courses, chercher des colis. Alors que par exemple, au week-end, je vais beaucoup sortir avec Nate parce que souvent, on va me faire des photos, on va faire un peu de shopping, on va au restaurant, on va juste promener. Et c'est vrai que j'ai réalisé avec le temps que de ne pas sortir la journée, en fait, je devenais beaucoup plus anxieuse. Une moindre petite chose pouvait prendre une ampleur qu'elle n'aurait pas prise si j'avais pris juste l'air une fois dans la journée. Depuis décembre, je sors tous les jours et je marche minimum 7000 à 8000 pas. Et ça me fait tellement du bien parce que des fois, ça me fait juste penser à autre chose. Mais voilà, marcher 6000, 7000 pas par jour, je pense que c'est vraiment le minimum juste pour ma santé mentale et ma santé physique. Et surtout que je remarque que quand je l'ai fait, je suis tellement plus productive par la suite. Mon deuxième objectif pour 2026, c'est d'apprendre une langue. Et si vous me suivez, vous savez qu'il y a une langue en particulier. Vous savez qu'il y a une chose que j'aimerais tellement, c'est devenir polyglotte. J'ai tellement d'admiration pour les personnes qui parlent plusieurs langues. Je trouve ça tellement incroyable de pouvoir visiter le monde et de discuter avec plein de personnes de nationalités différentes, d'origines différentes. Pour ceux qui n'ont pas deviné, j'aimerais apprendre le coréen. Je commence d'ailleurs à apprendre déjà depuis quelques mois, mais là j'aimerais vraiment que ça devienne un rituel tous les jours de faire une leçon de 10, 15, 20 minutes parce que quand on veut, on peut. Je suis partie en Corée en mai 2025 et je connaissais juste genre quelques phrases genre 안녕하세요, 감사합니다, 좋습니다 ou shival. Et là, petit à petit, je commence à apprendre quelques phrases. Par exemple, je suis de France, je m'appelle Julie, j'aimerais un café s'il vous plaît. Parce que quand je vais revisiter la Corée cette année, je veux pouvoir me débrouiller un minimum en coréen. Et ce qui est cool, c'est que dans mon entourage, il y a mon copain qui apprend le coréen, il y a ma cousine qui apprend le coréen, il y a ma sœur qui apprend le coréen. Et vous savez que des fois, j'hésite même à prendre un prof de coréen. Vous savez, en ligne, il y a plein de plateformes. Et je trouve ça trop bien d'avoir un professeur qui prenne vraiment le temps d'expliquer, etc. C'est toujours mieux que les applications ou les bouquins. Ça, c'est vraiment le deuxième objectif que je veux vraiment respecter. Troisième objectif, continuer à développer mes réseaux sociaux. Si vous me suivez assez régulièrement sur YouTube, vous avez certainement déjà vu que j'ai fait plusieurs pauses par ici. Ça doit faire depuis 2022 que je suis présente sur YouTube, mais je n'arrive pas à garder un rythme. Parce qu'à côté, j'ai aussi TikTok et Instagram où j'essaye de poster tous les jours. Et j'aime bien m'appliquer sur les montages YouTube, prendre mon temps, mettre des effets avec du texte, des bonnes musiques, des transitions, et faire vraiment une vidéo finalement qui soit agréable à regarder. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du temps que ça prend d'être sur 3 plateformes en même temps. Surtout que sur YouTube, généralement, je poste des vlogs qui font à peu près 20 minutes et par derrière, il y a 3 heures de rush. Donc à éditer, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais pour 2026, j'ai un objectif sur YouTube
qui serait de poster 2 vidéos par semaine. Pour le moment, je vais me réhabituer un petit peu au rythme et poster une vidéo tous les dimanches. Et à partir d'un certain moment, j'espère très bientôt, quand j'aurai un petit peu d'avance et que je me serai bien organisée sur les contenus que je veux faire, etc., je publierai 2 vidéos par semaine. Et c'est là que je vais discuter avec vous de l'avenir de ma chaîne YouTube parce qu'il y a des petites choses qui vont changer. À partir de maintenant, une semaine sur 2, je posterai un vlog et un concept. Et plus tard, quand j'aurai repris un rythme, ça sera par exemple mercredi vlog et dimanche vidéo concept face cam. Ça faisait un petit moment que je voulais refaire, des vidéos face cam un peu comme à l'époque, mais cette fois-ci avec des sujets un petit peu de développement personnel, de confiance en soi. Par exemple, comment trouver son style vestimentaire, comment glow up, les choses que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans, ce genre de vidéos. Je pense que vous voyez un petit peu. Mais avant de faire ça, je veux vraiment savoir, dites-moi en commentaire si c'est le type de vidéo qui vous intéresse. Je veux quand même que ça vous intéresse un minimum. Et pour TikTok et Instagram, mes objectifs, c'est vraiment de continuer à publier comme à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'essayer de publier tous les jours, mais c'est au minimum 4 fois par semaine. Ça, c'est vraiment mes objectifs pour ma partie travail et réseaux sociaux, et j'espère que j'arriverai à les atteindre. En objectif pour 2026, je note aussi lire plus. De par mon métier, je suis tout le temps devant les écrans, et ça peut être très fatigant par moments. Et quelque chose que j'ai fait en 2025, que je n'avais pas forcément fait les autres années, c'est continuer à me cultiver, parce que j'aime me cultiver. Que ce soit par le biais des articles, des études, des livres, aussi des reportages, parce que j'aime beaucoup regarder les reportages. Donc j'aimerais vraiment surtout prendre le temps en 2026 de lire tous les soirs, parce que quand je lis avant d'aller dormir, ça me permet de reposer mes yeux de la lumière bleue du téléphone, des écrans. Je fais des nuits où je récupère beaucoup plus et je sens que je suis beaucoup moins fatiguée le lendemain. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la lecture, c'est que ça me permet d'apprendre des nouveaux mots, des nouvelles expressions que je n'aurais pas forcément appris autre part. Un autre de mes objectifs, et ça je vous avoue, j'ai un peu hésité à le mettre dans la vidéo, c'est de mettre plus d'argent de côté et de continuer mes investissements. Plus tard, j'ai un énorme projet. Mais quand je vous dis un énorme projet, là c'est plus qu'un énorme projet, c'est un rêve d'une telle ampleur que peu de personnes arrivent à le réaliser. Et à mon avis, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense que je n'y arriverai pas. Mais j'ai envie de croire au plus profond de moi que ce rêve, un jour, j'arriverai à l'atteindre. Et même si je n'y arrive pas, j'aurai fait tout mon possible pour qu'il soit réalisable. Parce qu'être créatrice de contenu, c'est aussi ne pas savoir de quoi est fait demain. Peut-être que demain, je ne serai plus sur les réseaux sociaux pour X ou Y raison. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir et c'est quand même un métier qui reste nouveau et qui peut très vite évoluer comme très vite disparaître. Mais si j'ai bien appris quelque chose en me lançant sur les réseaux sociaux, c'est qu'il vaut mieux tenter et échouer que ne pas tenter et échouer quand même. Et surtout le regretter toute ma vie parce que je n'aurais pas essayé et qu'après ça sera trop tard. Notre objectif que je me note, c'est de continuer à voyager. S'il y a bien quelque chose dont j'aurais toujours conscience, c'est que voyager, c'est un privilège. Faut vraiment se le rappeler que tout le monde n'a pas cette chance-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer dans cette vidéo que cette année, je vais partir en Corée et au Japon avec mon chéri. Plus heureuse, vous savez à quel point j'ai aimé mon voyage en Corée l'année dernière. J'étais allée avec ma soeur et ma cousine. Autant l'année dernière, pendant mon voyage en Corée, je vous ai filmé plein de vlogs sur TikTok et Insta, mais aucun sur YouTube. Autant cette année, attendez-vous à des vidéos sur YouTube, TikTok et Insta de mon voyage. J'ai hâte de découvrir le Japon parce que c'est un pays, une culture que je ne connais pas du tout et j'ai surtout très hâte de retourner en Corée. Qui plus est avec Nate. Du coup, je note aussi en objectif me cultiver parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai aussi envie d'apprendre à plus cuisiner parce que bon, au bout d'un moment de faire des pizzas et des focaccia, ça suffit, il faut apprendre aussi à faire autre chose. Si quoique récemment, je suis devenue un petit peu l'experte des roules à la cannelle. Voilà. Je note aussi faire plus de sport et surtout être en bonne santé parce que c'est pas ce qui est le plus important finalement. Si on n'a pas la santé, on n'a pas tout le reste. Je note aussi en objectif de continuer à décorer l'appartement. Tenez-vous prêts, parce que là, il y a des vidéos de décoration qui vont vite arriver sur la chaîne. Donc, il y a une vidéo de décoration qui va vite arriver. J'ai noté tous mes objectifs et maintenant, on va passer à la partie vision board. C'est la première fois que je vais faire un vision board. Ça sera pas le plus parfait des vision boards. Là, on va passer sur l'ordinateur. Prenez votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. On va faire notre vision board ensemble. Let's go! Ça fait des années que j'ai envie de faire un vision board, donc je suis trop contente de le faire avec vous. Pour mon vision board, je vais vous faire une capture d'écran de mon ordi, comme ça, vous allez voir vraiment en temps réel ce que je fais. Alors, c'est génial. Il y a des templates tout prêts qui existent. Lequel on va choisir? Parce que j'en veux... Par contre, écoutez, mon vision board, il va être ultra cute. Oh, j'adore celui-là. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Je vais supprimer toutes les photos parce que je veux pas du tout être influencée par le style de photo qu'il y a. Ok, donc là, il n'y a rien d'écrit à part 2026 Vision Board. D'ailleurs, si vous vous demandez, pardon, j'ai complètement oublié de vous le dire, je suis passée via Canva. Moi, j'ai la version payante, mais je pense que sur la version gratuite, vous devriez pouvoir trouver ce PDF. Sachez que je n'ai regardé aucune vidéo de comment faire son Vision Board avant parce que j'avais pas envie de me faire influencer sur les types de catégories que j'allais mettre. Donc, je vais mettre les catégories par rapport aux objectifs que je vous ai cités tout à l'heure. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des objectifs pour faire le Vision Board. J'ai envie de commencer par la chose qui me tarde le plus, c'est-à-dire le voyage.
voyage au Japon et en Corée, je vais me rendre sur Pinterest pour choisir des photos. Donc je vais prendre une photo à moi de la Corée et pour le Japon, je vais en chercher une sur Pinterest. Oh, ok, déjà rien que cette photo, je la prends en direct. Elle est trop jolie. Ok, j'ai trouvé 2 photos, donc je vais mettre une du Japon ici et celle de Corée, je vais la mettre là. Oh, non mais celle du Japon, elle est incroyable la photo. Je vais faire une catégorie culture et apprentissage parce que je vous ai dit que je voulais lire tous les soirs avant d'aller dormir et apprendre le coréen. Donc ça va un petit peu dans la même catégorie, mais je vais mettre 2 photos différentes pour bien les distinguer. Si je marque coréen, je pense que je vais télécharger celle-ci. Alors ça tombe bien, en fouillant dans mon téléphone, j'ai retrouvé cette photo de moi en train de lire. Je vais la mettre ici. Et celle de l'apprentissage du coréen, je vais la mettre un peu plus bas. Ça commence à avoir quelque chose, hein. J'aime bien le petit rendu que ça a. Je vais faire une catégorie santé et bien-être où je vais rentrer dedans du coup le fait de faire du sport tous les jours et surtout d'être en bonne santé, ce qui va passer du coup par l'alimentation, le sport, vraiment en global. Cette catégorie-là, j'ai déjà 2 photos à moi. J'aimerais rajouter une photo de fruits et légumes. Ça me donne envie. Ah non, celle-là, celle-là encore plus. Là, je vais rajouter ces 3 photos. Donc, en premier, moi, en train de cuisiner des roulés à la cannelle. En soit, c'est pas ce type de cuisine que je veux faire parce que ça, maintenant, je sais le faire. Par exemple, ici, la routine sportive, je veux quand même qu'elle se voit. Donc, je pense que je vais la mettre là et je vais agrandir un petit peu. Et l'alimentation, je vais le mettre ici. Les prochaines catégories que je vais mettre, c'est santé financière, environnement de vie et relations. Santé financière, c'est les investissements. Environnement de vie, c'est la redécoration de l'appartement. Et les relations, c'est mes relations amicales et amoureuses. Je vais voir ce que j'ai comme photo et voir ce que je peux prendre de Pinterest. Comme d'habitude, j'ai vraiment envie de rester le plus possible sur des photos à moi. Alors là, du coup, j'ai trouvé 4 photos. J'ai trouvé une photo d'une copine et moi que j'aime beaucoup. Relation amoureuse, j'ai trouvé cette photo de Nate que j'avais prise à Amsterdam que j'adore. Donc je pense que je vais la mettre là et je vais décaler un petit peu comme ça. Le billet, je pense que je vais les mettre ici. Pour la décoration, je pense que la photo, je vais la mettre là. Ça par contre, il faut que ça passe au-dessus. Il me reste 3 photos à remplir et je sais pas trop quoi mettre. La dernière catégorie que je voudrais mettre, c'est travail. Mais avec 3 photos de travail, je vois pas trop ce que je peux mettre. J'aime bien cette photo parce que c'est un peu genre toute ma journée sur l'ordinateur. En fait, je pense que le plus simple, c'est de supprimer les 2 autres parce que je vois pas ce que je peux rajouter de plus et j'ai pas envie de rajouter pour rajouter. Et c'est pas plus mal parce qu'au final, ça me fera un peu plus d'espace pour certaines photos. Celle du Japon, j'aimerais bien plus l'agrandir parce qu'elle est magnifique. Après, ça fait peut-être un peu à côté, celle du business. Celle de la Corée, je vais un peu la rétrécir parce qu'elle prend beaucoup de place. On en pense quoi de ce vision board ? Pour un premier vision board, c'est pas mal, non ? Je pense que je pourrais me l'imprimer sur une feuille et genre le coller quelque part dans l'appartement. Ou même l'encadrer. Déjà, je vais me le télécharger en PDF. Franchement, je suis très contente de mon premier vision board. Je trouve ça tellement satisfaisant à la fin d'en avoir fait un. Et surtout, genre là, j'ai mon vision board, mais j'ai aussi mes objectifs écrits que je détaillerai d'ailleurs plus tard parce que je veux vraiment faire une page par objectif et écrire un petit peu tout. Comme ça, l'année prochaine, en fin d'année, je pourrais voir un petit peu ce qui a été respecté ou non. Je vais pas partir du fait que je ne vais pas respecter mes objectifs parce que sinon, c'est sûr que je ne vais pas les respecter. En tout cas, moi, je suis très fière de mon petit Vision Board 2026. La vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai adoré filmer cette vidéo, vous donner un petit peu mes objectifs pour 2026. Comment essayer au maximum de les réaliser en faisant un vision board, en les écrivant, que ce soit sur un carnet, sur le téléphone, sur l'ordinateur, de la façon dont vous le préférez finalement. Je vous laisse me rejoindre sur mes comptes Instagram et TikTok que je vous mets en barre d'infos et juste ici sur l'écran. C'est là que je poste quotidiennement. Souvent, je mets des boîtes à questions sur mes stories Insta pour savoir le type de vidéo que vous aimeriez bien voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre également là-bas pour ne louper aucun contenu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous inspirer. C'était vraiment le but de celle-ci. Je vous souhaite une excellente année 2026, beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, de réussite, mais surtout la santé. C'est vraiment le plus important. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!